Alors, pour analyser le marché, on a besoin d'un certain nombre de concepts, entre autres les fonctions de coût. Or, d'abord, par définition, le coût total d'une entreprise est une fonction de la quantité qu'elle produit. Évidemment, au plus on va produire, au plus le coût augmente. Donc, c'est une fonction croissante. Mais on peut la décomposer en deux morceaux. Il y a d'abord un coût variable. Alors, on peut retrouver là-dedans la main-d'œuvre et ainsi de suite. Donc, qui varie de façon positive dans les quantités. Et puis, il y a les coûts fixes. On utilise souvent aussi la notion de coût unitaire. Alors, le coût unitaire, c'est simplement le coût euh, par unité produite, hein, pour chaque unité produite. Alors, on appelle ça aussi le coût moyen. C'est une fonction de la quantité. Et si on utilise la définition du coût total, eh ben, il s'agit du coût variable divisé par la quantité et du coût fixe divisé par la quantité. Alors, le coût variable unitaire ici n'est autre que le coût variable moyen et ici on va avoir le coût fixe moyen. Alors, à noter que, à la limite, quand les quantités sont faibles, puisque le dénominateur ici est faible, on va avoir un coût fixe moyen qui tend vers l'infini, ce qui donne une branche parabolique au coût moyen et qui va donc se traduire par une forme en sourire ou en U. La fonction de coût ici admet un minimum, euh, donc le coût moyen minimum est atteint, puis ensuite on réaugmente. Alors il y a deux portions ici. Dans un premier temps, le coût unitaire diminue, donc on a des rendements d'échelle croissants à produire plus. Et puis dans un autre temps, le coût unitaire commence à augmenter à cause, entre autres, de l'amortissement des coûts fixes. Quand on va au-delà, on se retrouve avec des rendements d'échelle décroissants. Euh, on utilise également la notion de coût marginal. Alors, le coût marginal, c'est simplement l'accroissement de coût que l'entreprise a en cours lorsqu'elle produit une unité supplémentaire. Donc ici, par définition, c'est la pente de la fonction de coût. Et elle va hériter la même forme fonctionnelle que le coût moyen, c'est-à-dire qu'elle a également une forme en U, avec une spécificité, c'est qu'elle passe par le minimum du coût moyen. En fait, ce qu'on verra, c'est que le coût marginal est le support sur lequel on va définir l'offre. Alors, à noter que le coût marginal passe également par le minimum du coût variable moyen, qui est comme le coût moyen, mais duquel on retranche le coût fixe moyen. Donc ici, on a un coût variable moyen qui est également traversé en son minimum par le coût marginal. Donc le coût marginal se trouve à passer par le minimum des deux fonctions. Alors, l'écart qu'il y a entre les deux courbes ici est donné pour chaque quantité par le coût fixe moyen.